10 choses que j'ai arrêté d'acheter pour économiser de l'argent et améliorer ma qualité de vie. L'épargne et la maîtrise de ses dépenses sont des aspects importants pour atteindre une situation financière équilibrée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 choses que j'ai arrêté d'acheter, ce qui m'a permis de faire des économies considérables sans sacrifier ma qualité de vie. Suivez-moi pour découvrir ces astuces. Les livres en version physique. Prioriser l'ère numérique. Comme je vous l'ai souvent rabâché ici, la lecture est une activité essentielle pour accroître notre capital humain et notre savoir. Les livres sont un investissement précieux, l'investissement en vous qui à coup sûr changera votre vie. Donc au lieu d'acheter chaque livre en version physique, j'ai opté pour une approche plus économique. Je conserve mes livres préférés en version papier, mais je préfère acheter les autres en format numérique sur Kindle ou les emprunter gratuitement à ma bibliothèque locale. Les voitures neuves, repousser l'achat. Acheter une voiture neuve peut sembler tentant, mais une fois sortie du concessionnaire, elle peut perdre rapidement en valeur. Plus du quart pour certains modèles. Je préfère attendre et investir cet argent dans un actif qui générera des revenus pour me permettre d'acheter une nouvelle voiture plus tard dans ma vie, si c'est vraiment ce que je souhaite. Comprenez qu'une voiture est un passif qui génère beaucoup de dépenses, assurance, essence, réparation, etc. Je pense qu'il est préférable d'acheter une bonne voiture d'occasion qui assurera très bien son rôle. Les souvenirs de voyage. Optez pour des souvenirs intangibles. J'adore voyager et créer des souvenirs, mais j'ai arrêté d'acheter des souvenirs matériels à chaque voyage. Non seulement cela représente un gaspillage d'argent, mais cela encombre également mon espace de vie. Pour garder des souvenirs, j'ai créé un journal en ligne où je consigne mes expériences de voyage. Ce journal me permet de revivre ces moments précieux bien mieux que des souvenirs matériels. 4. Acheter la dernière version de la technologie. Réfléchir avant de succomber. La technologie évolue rapidement, mais nos besoins réels ne justifient pas toujours l'achat des dernières versions. J'ai constaté que posséder une version améliorée d'un produit ne me procurait pas autant de bonheur que prévu. Prenons l'exemple d'un iPhone. À quoi bon en acheter un tous les ans alors que le nouveau est juste plus rapide et a un meilleur appareil photo? En plus, celui que vous possédez déjà fait déjà très bien le boulot. Ce qui vraiment m'exaspère, ce sont les personnes qui achètent un iPhone 14 pour juste utiliser WhatsApp et l'appareil photo, ou encore juste pour montrer aux autres qu'ils sont à la page. Avant de dépenser de l'argent pour une mise à niveau, je me demande maintenant si cela vaut vraiment la peine. Ne serait-il pas préférable de dépenser cet argent dans une nouvelle expérience ou un nouvel objet qui me procurera une satisfaction plus durable? 5. Les achats impulsifs en période de solde. Restez vigilants. Il y a une différence entre acheter quelque chose en solde parce que vous en avez besoin et acheter quelque chose simplement parce qu'il est en promotion. Les soldes peuvent sembler attrayantes au premier abord, mais elles sont souvent un moyen de vous faire dépenser de l'argent pour des choses que vous n'auriez pas achetées autrement. Soyez conscient de cette stratégie marketing et réfléchissez bien avant de céder à la tentation. 6. Investir dans des choses que je ne comprends pas. Prioriser les connaissances. Investir de l'argent dans des domaines que nous ne comprenons pas réellement peut être risqué. Même si vous avez un conseiller financier, il est essentiel d'avoir une compréhension de base de vos investissements et de savoir où va votre argent. Il est important de se demander si vous voulez vraiment investir dans cette chose, si elle est éthique et si elle correspond à vos valeurs. Personne ne se soucie de votre argent et de son utilisation autant que vous. 7. Le fast fashion. Optez pour la qualité. J'ai réalisé que j'achetais beaucoup de vêtements bon marché qui ne duraient pas longtemps et finissaient par être jetés. Désormais, je privilégie la qualité plutôt que la quantité. Si un vêtement est confortable et de bonne qualité, je suis prêt à dépenser un peu plus d'argent pour cela, même s'il s'agit d'un article de marque plutôt que d'un vêtement bon marché. Avoir moins de vêtements libère également mon espace mental et simplifie le choix de ma tenue quotidienne. Si on prend le principe du 80-20, vous remarquerez en tout cas, c'est mon cas, que 80% du temps, je mets souvent les mêmes vêtements, soit 20% d'entre eux. Ce n'est pas le fait que les autres soient moches, mais j'ai des vêtements préférés. Dès que j'ouvre mon armoire, mon regard tombe dessus. 8. Les dépenses liées à l'apparence. Repensez ses priorités. Là, je vais surtout parler des femmes et des hommes dans une moindre mesure, je pense. Les soins esthétiques tels que les manicures, les extensions de cils ou les colorations capillaires peuvent être coûteux et nécessitent du temps. Selon moi, il s'agit non seulement du coût financier, mais aussi du temps que vous pourriez consacrer à des activités plus productives. Il est donc préférable d'utiliser ce temps et cet argent pour des choses qui auront un meilleur retour sur investissement. Bien sûr, cela ne signifie pas que je considère tout dans la vie en termes de valeur monétaire. Je vois mes amis passer une soirée en couple ou en famille dépenser de l'argent dans des choses futiles et d'autres qui me semblent inutiles. Les cadeaux superflus. Optez pour des alternatives significatives. Pendant certaines fêtes, nous avons souvent tendance à offrir des cadeaux à un grand
grand nombre de personnes par habitude. Cependant, avec les défis économiques actuels et la récession prévue, je pense qu'il est important de repenser cette habitude. Souvent, nous recevons des cadeaux qui ne nous plaisent pas vraiment ou dont nous n'avons pas besoin, mais nous nous sentons obligés d'en donner un en retour. Je crois qu'il existe d'autres façons de donner qui seront tout aussi appréciées, sans que les gens aient à dépenser de l'argent juste pour le faire. Il s'agit d'une approche plus réfléchie et respectueuse des ressources de chacun. 10. Une approche équilibrée des dépenses. Faire des choix réfléchis. Dans l'ensemble, je considère mes décisions financières comme des compromis. Si je dépense de l'argent pour un bien qui perd de la valeur, je pèse le coût supplémentaire par rapport à la liberté financière que je pourrais sacrifier. Par exemple, dépenser quelques milliers d'euros supplémentaires pour une voiture plus luxueuse peut sembler insignifiant à court terme. Mais si je peux investir cet argent dans des actifs, dans ma formation, dans la création de richesses, cela peut potentiellement changer ma vie. Il est important de prendre en compte les échanges et les opportunités lorsque nous prenons des décisions financières. En adoptant ces pratiques, je suis parvenu à économiser davantage tout en préservant ma qualité de vie. Je crois fermement qu'il est possible de dépenser de l'argent de manière judicieuse, en se concentrant sur ce qui apporte réellement de la joie et de la valeur, plutôt que de céder à des habitudes ou à l'ego qui nous poussent à vouloir impressionner les autres. Essayez de vivre de façon un peu plus frugale. On dit que le temps c'est de l'argent, donc si vous êtes payé 12 € de l'heure, quand vous achetez une chose quelconque, calculez en termes d'heures combien cela vous coûte et je vous promets que cette approche va tout changer. En résumé, 1. Priorisez les livres au format numérique. 2. Repoussez l'achat des voitures neuves. 3. Optez pour des souvenirs intangibles. 4. Ne pas acheter forcément les derniers modèles technologiques. 5. Ne pas céder aux achats impulsifs. 6. Ne pas investir dans ce que vous ne comprenez pas. 7. Optez pour la qualité. 8. Trop dépenser dans l'apparence. 9. Les cadeaux superflus. 10. L'équilibre dans les dépenses. La question que je vous pose, est-ce que vous voulez changer votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à vous discipliner? Est-ce que vous êtes prêt à vous instruire? Est-ce que vous êtes prêt à appliquer ces conseils? Il faut se faire violence. Il faut faire des sacrifices pour y arriver. Et je pense que vous êtes capable d'y arriver. Tout le monde est capable d'y arriver. Ce qu'un homme peut faire, un autre il peut le faire. Qu'est-ce qui interdit cela? Si quelqu'un l'a fait, vous pouvez aussi le faire. En tant que musulman aujourd'hui, vous avez les outils pour investir en vous-même, investir dans les marchés financiers, investir dans les crypto-monnaies. Vous avez tout pour réussir. La crise financière nous frappe tous. On ne peut plus rester inactif. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Vous former, c'est super important. La finance islamique est à la portée de tous. Et c'est pas quelque chose de super difficile. Il faut juste prendre le temps de comprendre et d'appliquer. Il est primordial de commencer le processus, même avec un petit montant. Commencez à investir. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et que vous allez pouvoir changer votre vie avec ces précieux conseils. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et si vous cherchez à vous débancariser et investir dans l'or et l'argent ainsi que dans d'autres actifs, vous trouverez tous les liens utiles en description. Que la paix soit sur vous et sur vos proches. Assalamu alaikum.